Imaginez, vous êtes diplomate, vous êtes musulman, vous travaillez au ministère des Affaires étrangères et votre interlocuteur est une interlocutrice. C'est une ministre. Vous venez négocier pour votre pays. Elle vous tend la main et vous refusez de serrer la main. Et vous dites qu'au nom de l'islam, dans tous ces cas de figure, vous ne pouvez pas serrer la main. Ça veut dire, Ousmane, tu exagères. Tu es un moderniste. Tu veux transformer l'islam. Ce que tu veux, au fond, c'est nous transformer en couscous jambon. Une personne qui agit de la sorte est stupide. Dieu ne te demande pas, dans ce genre de situation, de créer un incident diplomatique. Cela donne une belle image du message de Dieu ou donne-t-il une mauvaise image du message de Dieu? Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam agissait ainsi? Vous êtes dans un entretien d'embauche. Vous avez été pris. Et votre patronne vous demande, vous propose de serrer la main, elle vous tend la main. Vous vous retenez, vous vous refusez, vous ne serrez pas la main. Imaginez, vous êtes diplomate, vous êtes musulman, vous travaillez au ministère des Affaires étrangères et votre interlocuteur est une interlocutrice. C'est une ministre. Vous venez négocier pour votre pays. Elle vous tend la main et vous refusez de serrer la main. Imaginez que vous êtes en train de passer votre examen. Un oral important pour un diplôme, un master ou un doctorat, qui sait. Le président du jury vous tend la main ou la présidente du jury vous tend la main. Vous refusez de serrer. Et vous dites qu'au nom de l'islam, dans tous ces cas de figure, vous ne pouvez pas serrer la main. Ça a forcément des conséquences. Dans le premier cas, je crois que vous n'aurez pas votre emploi. Dans le second cas, vous allez créer un incident diplomatique et vous ferez virer. Et dans le troisième cas, votre diplôme, je crois que ça va être compliqué de l'avoir. Et c'est l'islam qui vous demande de faire ça. Ça veut dire, Ousmane, tu exagères. Tu es un moderniste. Tu veux transformer l'islam. Ce que tu veux, au fond, c'est nous transformer en couscous jambon. Moi, c'est pas trop mon truc, le couscous, ni le jambon. Moi, je suis plutôt tiède et poulet. Mais soyons un peu plus sérieux. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, agissait ainsi? Et chacun d'entre vous se précipitera. Mais Ousmane, c'est connu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait que l'un d'entre vous tienne entre ses mains un tison, un charbon bien chaud, bien brûlant entre ses mains, jusqu'à le lui brûler, est préférable qu'il ne touche la main d'une femme étrangère ou qu'il ne touche une femme étrangère à lui. Oui, je connais ce hadith. Je le connais même très bien. Continuons. Mais réfléchissons et réfléchissez à l'aune des finalités de l'islam. Arrêtons de nous arc-bouter, de nous accrocher sur tel et tel passage, bout de passage de hadith ou du Coran mal interprété ou mal lu qu'on ne comprend pas à l'aune de ces valeurs globales. Oui, je nous invite à avoir un regard porté sur les finalités de l'islam, avoir un regard porté sur la globalité du message de l'islam. Ça n'est qu'à l'aune de ses principes, ça n'est qu'à l'aune de ses finalités, ça n'est qu'à l'aune de sa philosophie et de sa vision que l'ensemble des différentes règles doivent s'articuler et que c'est cette cohérence d'ensemble qui permet à un moment donné de savoir si telle règle, soi-disant islamique, est vraie ou pas, premièrement, ou deuxièmement, telle application d'une règle vraie est réelle ou pas, ou bonne ou pas, parce que il y a quelquefois des lois, des règles qui sont indiquées effectivement dans le Coran, et nous verrons si celle-ci est vraiment écrite dans les sources principales de l'islam. Mais il y a des règles qui existent, mais dont l'application est mal pensée, et dont l'application fait aboutir à un résultat autre que celui voulu par le législateur divin. Il faut faire preuve d'intelligence. Je n'ai pour l'instant pas besoin de citer les versets, de citer les hadiths. Je dis juste pour l'instant.
une personne qui agit de la sorte est stupide. C'est pas de la fidélité, ça. C'est de la stupidité parce que Dieu, il t'a pas, comment dire, Dieu ne te demande pas de vexer le cœur d'une femme qui te tend la main, qui sincèrement veut montrer un respect envers toi. Dieu ne te demande pas de vexer cette personne-là, de briser le cœur de cette personne-là. Dieu ne te demande pas, dans ce genre de situation, de perdre ton emploi. Dieu ne te demande pas, dans ce genre de situation, de perdre ton diplôme. Dieu ne te demande pas, dans ce genre de situation, de créer un incident diplomatique. Il faut être intelligent. Je n'ai pas pour l'instant besoin de citer les passages, et on va y venir. Mais je te demande juste à un moment donné de réfléchir, de ne pas être aveugle, d'être intelligent. Quand tu agis de la sorte, cela donne une belle image du message de Dieu ou donne-t-il une mauvaise image du message de Dieu? Ce que tu montres, c'est juste que tu es un misogyne, que tu n'as pas de respect pour cette personne qui te montre son respect quand il ou elle te tend la main. Quitte à après lui expliquer. Si pour toi, tu ne dois pas serrer la main pour telle et telle raison, tu expliques après, mais sur le coup. Mettre une crampe à une personne, est-ce que cela est islamique? Tu oserais dire que le prophète agissait ainsi? Alayhi salatu wassalam. Et voici l'information. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a passé 10 années avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui le connaissait comme jamais, a multiplié un certain nombre de hadiths où il montrait l'attitude belle du prophète, alayhi salatu wassalam, son attention, sa délicatesse, sa capacité à prendre en considération l'autre. Et il dit, le prophète était tellement modeste. Donc Anas rapporte le hadith et il est, si mes souvenirs sont bons, chez Muslim. Il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, son humilité était telle qu'une femme, jariya, une femme servante, pouvait lui prendre la main dans tout Médine pour un besoin qu'elle veut lui indiquer, et faisant traverser le prophète tout Médine pour aller à l'endroit où elle veut afin de lui délivrer son secret. Et regardez ce que Anas dit. Et il ne retirait pas sa main de la main de cette femme tant que celle-ci ne retirait pas la sienne. Je répète, c'est un hadith authentique. Que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne retirait pas sa main de la main de cette femme qui avait besoin de lui pour un besoin qui était le sien. Extraordinaire. Ça montre effectivement la disponibilité du prophète, sur lui la paix. Là où certaines personnes qui ont un peu de célébrité ont besoin de mettre entre eux et les gens des milliers de secrétaires. Non, il était disponible. C'est un premier point. Il était tellement disponible que ça veut dire que tout le monde avait accès à lui. Même les personnes les plus misérables dans la société. Tout le monde avait accès à lui. Il avait cette humilité. Deuxièmement, on a cette information de Anas, qu'il a bien précisé. Cette femme avait la main du prophète dans sa main. Le prophète ne lui a pas dit « A'ouzou billah, astaghfirullah, tu es une démone, tu es en train de me détourner de la voie de Dieu. Enlève ta main, pécheresse. » Il n'a pas fait ça. Il ne lui a pas mis une crampe non plus. Il ne lui a pas fait ça. Il a compris, il a écouté, il a entendu le besoin. Donc dire que c'est interdit, que c'est la fin du monde, quand on serre la main d'une femme qui nous tend la sienne, ça n'est pas islamique. Alors oui. Aïcha radiallahu anha avait dit, jamais le prophète alayhi salatu wassalam n'a mis sa main dans la main d'une femme qui était étrangère à lui. Oui, ce hadith aussi, je le connais. Mais on a d'autres hadiths du prophète alayhi salatu wassalam ou d'autres compagnons, notamment dans le cas de la bay'a, c'est-à-dire du serment d'allégeance que les femmes devaient prêter au prophète sur lui la paix. C'est un acte politique fort. C'est comme voter. Eh bien,
dans certains cas, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne donnait pas la main. Parce que pour signifier cet acte d'allégeance, quand on fait allégeance, on fait le serment et on frappe, on met sa main dans la main de celui envers qui nous prêtons allégeance. Et il y a un pacte qui est conclu. Les hommes le font et les femmes aussi devaient le faire. Et il y a un hadith qui dit que le prophète, dans certains cas, refusait de donner sa main. Mais on a d'autres hadiths où on dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné sa main. Et vous trouvez cela dans le livre l'encyclopédie de la femme musulmane, qui est la traduction en fait du livre du Cheikh Abu Shouqa, qui s'appelle Tahrir al-Risala fi Asr al-Risala, Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risala, libération de la femme à l'époque de la révélation, à l'époque du message du prophète, alayhi salatu wassalam. Eh bien, il fait la somme de tous les hadiths et de toutes les informations que nous avons dans le Coran et dans la Sunna sur le droit des femmes et leur réalité, tel que le Coran, tel que l'islam le perçoit. Et c'est lui qui va tirer la conclusion à partir de l'ensemble de ces hadiths qu'il cite et qu'il indique. Il dit qu'au fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était en situation d'assurance, il n'y avait pas une atmosphère bizarre, eh bien, il acceptait de donner sa main aux femmes. Par contre, lorsqu'il n'était pas dans une situation, quand il était avec des femmes qu'il ne connaissait pas, quand la situation ne le permettait pas, il se refusait, ne donnait pas la main aux femmes. Mais je reviens sur mon propos. Je ne suis pas un zélateur de bise à tout va. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, s'attraper par les hanches et se faire la bise et aller même plus loin. On n'a pas besoin de faire tout ça. On ne veut pas de MeToo musulmans parmi nous. Ce que je dis tout simplement, c'est que dans des situations, dans une culture, dans un pays où serrer la main est un acte social qui signifie le respect, qui signifie l'attention, c'est la moindre des choses. Quand une personne te tend la main, homme ou femme, que l'on soit homme ou femme, la moindre des choses, c'est d'y répondre. Il n'y a ici aucun grief. Et si, par contre, par ailleurs, tu voudrais signifier que toi, ton mode de vie, quelconque ne te permet pas d'aller dans ce sens-là, tu l'expliques calmement. Tout simplement. Dans certains endroits, c'est la bise. Mettre sa joue sur la joue d'autrui. J'ai toujours trouvé ça étrange. Vraiment. Quand à un moment donné, tu souhaites ne pas mettre ta joue sur la joue d'autrui, tu expliques calmement et les gens vont comprendre. Pas besoin d'en faire tout un plat. Pas besoin d'en faire tout un cinéma. Et la pédagogie de la compréhension. Et n'est pas la bêtise de la rudesse. Et la sagesse et l'esprit de la délicatesse. Et n'est pas la rudesse et le bédouinisme de la sauvagerie, je dirais. Parce que tu brises le cœur de la personne. Et cette personne-là, et ça m'est déjà arrivé de voir ça, vient voir un autre gars en lui disant « Mais qu'est-ce que j'ai? Je suis sale. Je lui ai fait quoi? J'ai juste serré la main. Il m'a jeté comme... » Ah, quelle image tu laisses de l'islam et quelle image tu laisses de toi-même? Est-ce la fin du monde de serrer la main d'une femme? Non, c'est pas la fin du monde. Et si en situation telle que je viens de le présenter, tu te refuses à un moment donné de faire cet acte de politesse élémentaire dans le cadre du travail ou du social, sans prendre le temps d'expliquer, tu es alors là, ici, le fautif. Oui, le fautif. Selon les finalités de l'islam, selon tous ces hadiths que je viens de t'indiquer, et selon le bon sens qui doit être le tien. Je pense que c'est clair. Maintenant, fais ce que tu veux.